Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Élodie Piquant. Bonjour. Bonjour Élodie, vous êtes directrice de la division autopartage de Free2Move, avec un 2 au milieu. On va en parler. Mais d'abord, on a envie de parler de vous, Élodie Piquant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, le fait qu'aujourd'hui, vous dirigez justement cette division autopartage? Alors mon parcours, je pense que déjà ça vient de mon enfance et de mon éducation. J'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Ouais. Je suis la 4e, donc ça allait vite, c'était assez intense. Et on avait une règle d'or, c'était l'entraide. Il y avait toujours forcément. Surtout si vous aviez des parents qui travaillaient tous les deux, ça devait être une règle absolue. C'est ça, c'était une règle absolue d'apporter toujours une solution. On se dispatchait, on arrivait en collectif et j'ai grandi avec ce mantra de tout est possible quand on veut, on peut. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui et ce qui m'a poussée à vouloir innover, faire avancer les choses, débloquer des situations. Vous avez choisi quoi au niveau de vos études, la filiale plutôt commerce? Oui, tout à fait. J'ai fait une licence d'économie et gestion à la Sorbonne et ensuite une école de commerce. Et comme je suis assez animée justement sur faire avancer les choses, le rythme, la performance, forcément le digital m'a tout de suite attirée à l'époque. J'ai commencé dans des secteurs assez compétitifs qui essayaient justement d'innover, disrupter, avec cette rigueur très héroïste et la rigueur des chiffres et de l'efficience. Et puis après, il y a 10 ans, j'ai saisi cette opportunité en or de rejoindre Free2Move. À l'époque, c'était Travelcar. Cette description de poste, ça a complètement résonné en moi. Il y avait tout à construire, tout à faire, dirigé par 2 fondateurs qui sont encore là aujourd'hui. Parce que Free2Move, filiale du groupe Stellantis, dédiée à la mobilité partagée. Expliquez-nous peut-être un petit peu le concept de Free2Move. Alors Free2Move, c'est une application qui permet de louer un véhicule pour quels que soient les besoins de mobilité, pour quelques minutes, quelques heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, même le mois. Et c'est une application qui est 100% digitale. Donc vous accédez à ce véhicule qui est issu d'une flotte de professionnels. Hein. C'est pas des véhicules de particuliers, exactement, de toutes les marques de Stellantis, et accessible en libre service. On opère dans 14 grandes villes européennes. Et on a 10 000 véhicules pour répondre à l'ensemble des besoins de mobilité. Ouais, ce sont des véhicules qui sont dans les grandes villes principalement, dont les emplacements sont réservés. Comment ça se passe? Alors, les emplacements sont pas réservés. On opère dans 14 grandes villes. C'est en libre service. On peut les mettre sur n'importe quel emplacement Absolument. À partir du moment où c'est des places réglementées. Mais les véhicules peuvent être pris à un endroit, à un point A et déposés au point B. On couvre aussi les aéroports. Donc, dès que nos clients arrivent aux aéroports, ils peuvent ouvrir l'application, prendre le véhicule et rentrer directement et se garer n'importe où dans le centre-ville de la ville. Proximité. Question de pratique. Quand on se gare et qu'on rend la voiture, il faut payer le stationnement, non? Tout est inclus. Tout est inclus dans le prix. Donc c'est ça justement. N'importe quelle place de stationnement dans Paris, vous pouvez. Absolument. Absolument. Quand on voit le prix du stationnement, c'est tout l'enjeu. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a des équipes passionnées et très engagées. C'est de faire en sorte d'avoir un impact environnemental. Et pour être capable de transformer, faut convaincre. Ouais, absolument. Et c'est un vrai enjeu parce que j'ai lu qu'un véhicule en possession équivaut à 16 véhicules en autopartage. C'est considérable. C'est considérable, surtout quand on sait qu'un véhicule d'un particulier reste 95% de son temps à l'arrêt. Donc c'est une aberration. Donc on veut vraiment faire en sorte de pouvoir convaincre les citoyens de pouvoir partager plutôt que posséder. Et c'est comme ça qu'on arrivera à décarboner nos villes et nous libérer des espaces précieux. C'est un peu l'avenir de la mobilité, ça, non? Ne plus être propriétaire, finalement, c'est ce vers quoi Stellantis et Free2Move tend, j'imagine. Parce que je pose la question parce que ça reste pour l'instant à l'usage des grandes villes. Comment est-ce qu'on peut étendre un petit peu ce maillage? C'est tout notre défi, justement. Pour pouvoir étendre, ça veut dire convaincre, ça veut dire offrir un service irréprochable. Irréprochable parce que les clients doivent être satisfaits de pouvoir justement nous faire confiance et délaisser de leur véhicule pour pouvoir passer à ce partage. Auparavant, on voyait vraiment l'autopartage comme une solution de dépannage auparavant en Europe. Oui, pour partir en week-end. Voilà, vraiment quand j'avais un pépin. Aujourd'hui, c'est vraiment une solution, c'est un réflexe et c'est pas une question de
de génération. Maintenant, c'est vraiment une question de maturité. Ils ont compris qu'on pouvait consommer la mobilité différemment. Il y a des enjeux urbains, forcément. Il faut travailler avec les mairies, avec les collectivités. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple? S'adapter aussi aux politiques de mobilité des territoires. Comment est-ce que vous gérez ces problématiques? C'est notre part de responsabilité de faire savoir justement les complications, les problématiques opérationnelles qu'on peut devoir déjouer et tous les obstacles qu'on peut avoir au quotidien pour pouvoir leur faire comprendre et travailler main dans la main pour pouvoir... Est-ce qu'il vous faut des emplacements ou comment ça se passe? Je veux m'implanter dans une ville. La mairie vous octroie des autorisations? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, les villes, en fonction des villes, il y a des politiques différentes et c'est aussi ça qui est intéressant en Europe, de pouvoir aussi partager les best practices des différentes villes et de pouvoir avoir justement cet emplacement pour pouvoir opérer et de bénéficier du stationnement à moindre frais. Il y a des villes qui offrent complètement le stationnement de nos véhicules, si c'est des véhicules par exemple 100% électriques ou des il n'y a pas que subventions. de l'électrique, ça peut être du... À Paris, on n'opère que des véhicules 100% électriques dans la ville, vraiment en libre service, mais on a également des véhicules thermiques qui sont en station. Et là où c'est des boucles fermées et qui permettent vraiment de répondre à des besoins aussi de mobilité sur des plus longs trajets, plus longue durée pour les Parisiens ou les personnes qui sont plus en Île-de-France. L'objectif, c'est quoi? C'est de verdir encore davantage le parc automobile? Oui, c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a 30% de notre flotte qui est électrique. On a 3 villes, Paris, Amsterdam et Madrid, qui sont 100% électriques. Et d'autres villes comme en Allemagne ou en Italie où on essaye justement de travailler avec les villes pour mettre à la route des véhicules plus électriques. Puis il faut harmoniser aussi, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes réglementations qu'on soit à Berlin, à Londres ou à Paris. Non, on bouge avec cette voiture. Absolument, et c'est passionnant surtout de voir nos clients aussi qui peuvent prendre un véhicule à Madrid à l'aéroport, arriver à Berlin et à l'aéroport encore prendre un autre véhicule, faire leur déplacement, revenir. Donc on a aussi une clientèle très B2B et très pro. Il n'y a pas de surcoût parce que quand on loue une voiture classique, on la ramène pas à l'endroit indiqué, forcément ça vous coûte plus cher. Alors en fait, on est comment on optimise justement la mise à disposition? Dans notre application, c'est tout l'enjeu. C'est faire en sorte qu'on ait une résilience aussi technologique qui puisse permettre que notre client n'ait pas besoin de nous contacter. Donc tout est très clair dans l'application pour savoir où est-ce qu'ils peuvent se garer. Donc il y a la map est très claire pour pouvoir justement se garer, donc il n'y a pas de frais additionnels. Ou à minima, c'est indiqué en amont s'il doit avoir, on est dans une zone où il y a une réglementation et c'est un frais supplémentaire. Mais il n'y a pas de surprise après. C'est assez clair tout de suite dès le démarrage. C'est notre objectif. On va passer à la question de nos collaborateurs à présent, nos partenaires de cette émission. La question de VL Media pour commencer, juste après le jingle. La question de VL Media, le média d'information de référence des jeunes, c'est celle-ci, Élodie Piquant, que vous avez choisi parmi plusieurs. Comment est-ce que vous préparez les transformations liées à l'intelligence artificielle? Alors l'IA, c'est plus qu'un outil informatique, c'est un véritable tsunami. C'est une rupture technologique massive. Pour nous qui sommes des employés et des personnes passionnées, impliquées, pour nous c'est un outil tombé du ciel. On voit à quel point ça délivre la créativité. Vous l'appréhendez avec un réel engouement en tout cas. Un réel engouement, c'est passionnant. Alors après, c'est sûr qu'on entend aussi beaucoup de personnes qui peuvent être réfractaires, il y a beaucoup de peur, c'est normal, c'est toute conduite du changement et c'est ça en tant que rôle de manager aussi d'accompagner la transformation, cette conduite du changement et de montrer à chaque collaborateur comment ils peuvent y en tirer un réel avantage personnel pour pouvoir libérer leur talent intrinsèque pour pouvoir faire autre chose et attaquer d'autres leviers de croissance. Ça intervient aussi dans la technologie finalement de ce que vous proposez dans l'autopartage? Oui, alors on s'en sert au quotidien, justement pour améliorer notre service. On délivre des nouvelles innovations à un temps record. Vraiment, c'est une délivrabilité vraiment assez impressionnante, mais également en termes de sécurité, en termes d'automatisation. On s'en sert énormément, vraiment partout sur l'ensemble des départements pour offrir un service encore plus fiable, plus innovant. Et aujourd'hui, dans une société dans laquelle on est, qui ne cesse d'innover et d'avoir un impact environnemental et pour nos clients, l'IA arrive comme un levier tellement puissant
pour pouvoir nous faire gagner du temps et délivrer cette créativité et démultiplier la puissance collective. La question de Solon à présent. Solon, qui est l'agence qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de visibilité et d'influence sur LinkedIn, et c'est juste après le jingle. La question de Solon que vous avez choisie, être visible sur LinkedIn, est-ce que c'est un choix personnel ou une responsabilité liée à votre fonction? Alors c'est un choix et c'est un devoir que je me donne envers mes équipes. Au quotidien, quand je vois à quel point ils se dépassent, ils sont impliqués, ils font en sorte de lever des obstacles et se dépasser. Pour moi aujourd'hui, c'est un devoir que je me dois de leur donner pour pouvoir prendre la parole. On a vraiment cette culture du succès en interne et de féliciter n'importe quelle victoire. Mais dès lors que c'est un sujet qu'on peut se permettre de partager en externe, je me dois justement de le communiquer. C'est au-delà de ma responsabilité ou de mon rôle dans la boîte, c'est parce que j'ai envie de le crier haut et fort. En fait, je suis fière de ce qu'ils ont réussi à accomplir et donc on doit le communiquer beaucoup plus massivement. Ouais, donc c'est pour vous une façon de mettre en valeur le travail de vos collaborateurs. Absolument. Je suis passionnée de voir leur engagement et à quel point ils peuvent être passionnés et ils se démènent. À partir du moment où on a des talents qui sont au bon endroit pour relever les vrais défis, la complexité s'efface, l'effort du collectif est imbattable. Question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez poser des questions, peut-être. C'est vous qui voyez. Okay. Juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Élodie Piquant, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces dirigeants qui sont à l'Assemblée nationale? Peut-être un questionnement, un constat. C'est vous qui voyez, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. L'intelligence artificielle est une rupture technologique massive. Saisissons-la pour que ça devienne une opportunité historique, celle de rechallenger enfin notre modèle éducatif. Aujourd'hui, l'éducation, l'école française est encore un peu trop scolaire. Contrairement aux Américains, nous ne transmettons pas assez dès le plus jeune âge la culture de l'entrepreneuriat, de l'audace, de la confiance en soi et de l'acceptation de l'échec. Face à une IA qui aura toujours beaucoup plus de savoir, ce modèle éducatif purement académique est devenu obsolète. Donc, mon point est assez simple. Investissons massivement dès le plus jeune âge dans les écoles, dans le développement personnel, dans la connaissance de soi. Faisons en sorte que notre nouvelle génération puisse être armée à pouvoir entreprendre, tomber, relever, surfer sur n'importe quelle crise, mais pouvoir être un réel levier de combativité et de croissance pour demain. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Élodie Piquant. Merci beaucoup pour votre invitation. Des études un peu moins académiques, moins dans un carcan. Entrepreneurial et de pouvoir entreprendre, absolument. Plus concrète peut-être. Oui. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.